Salut, aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir un ami, Christian Strahm, qui vient de publier sa biographie « Disqualifié mais choisi par Dieu ». Christian est un ami depuis de nombreuses années et il est éditeur. Nous travaillons donc ensemble dans ce beau métier du livre. Christian a écrit sa biographie, il m'a offert son livre que j'ai eu beaucoup d'intérêt à lire et c'est pour ça que je lui ai demandé s'il était d'accord de venir aujourd'hui pour nous présenter son ouvrage. Alors si tu veux toi aussi connaître la vie de Christian, cette vie passionnante qu'il a vécue, alors je t'encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Livre-toi, c'est chaque fois un conseil et une offre intéressante. Bonjour Christian. Bonjour Philippe. J'ai lu ta biographie avec beaucoup d'intérêt. Tu mets comme sous-titre de ton livre « Parcours atypique d'un éditeur ». C'est pas très habituel comme titre. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus? Alors c'est assez facile d'être éditeur quand tu as de l'argent, quand tu as fait une formation, quand tu aimes lire, etc., passionné des livres, passionné d'enseignement. Dans mon cas, eh bien, depuis ma naissance, je suis malvoyant et je ne peux pas lire un livre. J'arrive à lire des bouts de phrases, mais je dirais j'ai de la peine à lire la ligne, je dirais la phrase entière. Et puis quand je suis arrivé à lire une bonne dizaine de lignes, j'ai mes yeux qui baissent un peu comme une pile qui faiblit. Et puis ben voilà, j'arrive plus quoi. Donc j'ai peut-être lu 5 livres avec beaucoup de peine dans ma vie, mais j'avais pas vraiment je dirais la formation pour être éditeur. Après ça, à l'école, ça a été un petit peu la galère. C'est ce que j'ai marqué comme sous-titre, hein. Année scolaire, année galère. J'ai redoublé la 4e, la 5e, la 6e. Et vu que j'avais l'âge pour sortir de l'école, faire la 9e, on m'a fait sauter la 7e et la 8e. Donc j'étais le meilleur en 9e, mais pour faire les fautes d'orthographe, hein, pas pour les... Voilà. Donc en gros, je dirais, j'avais aucune base pour faire un apprentissage. J'avais ni les yeux pour faire le dessin technique, j'avais pas la possibilité de rattraper ce que j'avais pas appris à l'école. Et puis comme on me disait à l'époque, mes professeurs disaient tu iras casser des cailloux. Donc voilà, c'était un peu mal barré. J'ai essayé de faire un apprentissage que j'ai dû interrompre. Voilà, c'était... Est-ce que tu serais d'accord de nous parler aussi peut-être un petit peu de ta famille? Je vois que tu en parles dans ton livre. Ah oui, ouais, c'était pas toujours évident. C'est-à-dire on avait peu d'argent. On avait peu d'argent. Mon père avait, je dirais, plus d'enfants que d'argent, on pourrait presque le dire. Et là, on était 6 enfants, 2 pièces, et il avait un petit commerce de menuiserie. Et puis, c'était très très difficile. Je me souviens que ma maman cachait le bidon à lait dans son sac, passait devant la laiterie, et, parce qu'il n'y avait pas encore le Natel pour téléphoner à l'époque, elle allait voir à la menuiserie s'il il avait une entrée d'argent pour pouvoir acheter du lait pour ses enfants. Et puis, ben, souvent, elle repassait un peu penaud devant la laiterie. Et puis, bon, on se débrouillait autrement. On a eu beaucoup de problèmes. Par contre, ce qui a été super, je me souviens, j'avais peut-être 5 ans, de mon père qui, avec nous, on s'agenouillait sur le canapé. C'était un lit qu'on transformait parce qu'avec un 2 pièces et demi pour 6 enfants, c'était pas terrible. Et je me souviens que mon père demandait à Dieu une maison avec un petit coin de terre. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce que Dieu a répondu? Oui, mais même lui, il ne croyait pas. Alors, un jour, il a vu qu'il y avait une maison, une vieille ferme à vendre, et puis il a enfourché son vieux sidecar. Et puis, il est arrivé là-haut avec... il y avait des architectes, des gens bien, etc. Ils n'avaient pas encore le Natel, mais je dirais c'était des gens cravatés. Et vu que mon père est arrivé en salopette avec son maître dans la poche, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que on lui a dit vous pouvez me donner la largeur, la hauteur des pièces, et puis lui, comme un employé, il a commencé à donner des renseignements à ceux qui pouvaient lui piquer peut-être la maison. Et puis à la fin, eh bien, personne n'était intéressé par la maison. Et ben, ce qui s'est passé, quelqu'un lui a dit mais ça serait super pour tes enfants. Il a dit oui, mais j'ai pas le sou. Et on lui a dit, mais écoute, tu as peut-être une personne qui pourrait vous aider, etc. Et puis effectivement, ma maman avait servi une famille aisée. Et puis cette famille-là était disposée pour
prêté l'argent et on a acheté une grande ferme avec du terrain autour, avec vraiment, c'était le paradis pour les enfants. Mais il n'y avait pas de confort, mais on avait notre maison. Je trouve que c'est super comme exemple d'un miracle que tu as vécu. Et ce qui m'a touché aussi énormément dans ton livre, c'est qu'il n'y a pas un, mais il y a plein de miracles tout au long de ta vie. Tu as fait des expériences les unes après les autres, miraculeuses. Est-ce que tu as d'autres expériences que tu aimerais comme ça nous partager? Alors ce qui est, je dirais, la charnière dans ma vie, c'est que une fois que mon père a acheté la maison, j'ai vu que mon père avait un Dieu qui répondait aux prières. Il a prié pour une maison et la maison, on l'a eue sans argent. Et j'avais du respect, j'avais la connaissance de ce Dieu de mon père, j'avais du respect pour lui. Et ce qui a tout fait chambouler, c'est Gilles Bernard, quelqu'un que plus personne ne connaît parce qu'il a 80 ans. Il a commencé avec Charles Aznavour à chanter. C'est un juif messianique, mais qui chantait l'évangile. Et dans une chanson, dans un de ses chants, sous la tente romande, eh bien, dans un chant, j'ai senti Dieu qui m'appelait. Et qui disait, pars, ne regarde pas derrière toi, tu diras c'est de la folie, va pas gâcher ta vie, mais là où tu vas, je serai avec toi. Et le Seigneur t'a accompagné ailleurs même qu'en Suisse romande, hein, d'après ce que j'ai lu. Oui, alors pour moi, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé du respect de la foi de mon père à une relation personnelle avec lui. Et pour moi, c'est ça, c'est le point de départ de ma vie. On peut aimer l'Évangile, mais si on n'a pas cette relation avec Dieu, ben, et par ça, j'ai eu à mon baptême aussi encore des prophéties qui me disaient qu'effectivement, il y avait quelque chose d'extraordinaire pour moi, alors que j'étais quand même toujours handicapé. Mais c'est vrai qu'il y a une succession d'événements qui sont juste fous, quoi. Dans le métier aussi que tu fais d'éditeur depuis de nombreuses années, tu vois ce travail comme un travail missionnaire. Là aussi, tu nous parles de plusieurs expériences que tu as fait avec différentes personnes. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, tu as un business. Pour moi, le business, c'est une activité dont le but est de gagner de l'argent. Et pour moi, depuis le début de ma vie chrétienne, depuis 17 ans, quand j'ai vraiment fait cette rencontre avec Dieu dans ma chambre tout seul, j'avais cette envie de faire connaître l'Évangile. J'avais entendu le témoignage d'Enrino da Pozzo, que les plus âgés connaissent encore. C'est un homme simple, mais un homme vrai. Et ça m'avait impacté. Et ce désir était dans mon cœur. Et j'ai commencé à partager l'Évangile en enregistrant avec un enregistreur avant la cassette audio. C'était des grandes bobines de 13 cm et j'enregistrais ce qui se passait à l'église. Et puis j'allais le colporter chez une dame en tout cas. Et je passais 1 heure à réécouter le message en buvant une tasse de thé, puis je revenais à la maison. Donc c'était l'embryon de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire je transmettais déjà l'évangile. Hein. J'étais le lien entre celui qui prêche et celui qui écoute. Et après ça, c'était les cassettes audio qui ont commencé. J'ai fait des dizaines de milliers de cassettes audio. Mais en commençant tout petit, il faudra acheter le livre pour voir les photos quand même. Il y a des photos. Il y a de nombreuses photos qui agrémentent, c'est super. Oui, il y a à peu près 70 photos qui agrémentent le tout. C'est des fois plus facile avec des images. Hein. Mais c'était vraiment tout simple. Je travaillais dans ma cuisine, dans ma chambre à coucher. Voilà, on n'avait pas de moyens, c'était du matériel bas, mais toujours cette envie était là, je dirais, de servir Dieu et un jour, j'ai rencontré Hervé Bourgman, qui avait une petite maison d'édition d'un digeste, et à côté, il faisait un petit peu de vente de livres, mais il y avait à peu près une vingtaine de livres. Et moi, j'avais les cassettes audio à l'époque. Et puis, on a fusionné, on a travaillé ensemble, et au bout de 2 ans, eh bien, lui s'est retiré avec son petit journal. Et sans me demander si j'étais apte à gérer une maison d'édition, il me dit, je te laisse les éditions, et puis voilà. Alors c'est bien quand Dieu est là, parce que quand tu te retrouves tout d'un coup, moi j'ai reçu les premières lettres, monsieur le directeur, etc., pour des manuscrits qui nous arrivaient. C'était un peu impressionnant quand même, et j'ai dû avoir de l'aide au départ pour faire les premiers livres. Et je dirais, ce qui a été surprenant, c'est de voir que dans les 10 premiers titres que j'ai faits, je crois à peu près 6 titres ont été tirés à 10 000 exemplaires. Wow. Et 10 000 exemplaires, même l'éditeur que tu es, c'est assez rare. Ouais, quoi. Et surtout pour quelqu'un qui débute et qui ne peut pas lire un livre.
Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de très surnaturel. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me demander, t'as fait comment, etc. Et puis finalement, j'ai rien fait, hein. C'était vraiment Dieu qui répondait, qui ouvrait les portes. Et quand Dieu me parlait, c'était souvent comme ça. C'est-à-dire que je n'entendais pas des voix, mais je voyais des portes qui s'ouvraient. Tout d'un coup, quelque chose qui arrivait, un courrier qui arrivait. Et pour moi, c'était la manière dont Dieu me parlait. Donc, je crois qu'il a chaque fois, avec chaque personne, plus ou moins une manière différente. Et moi, c'est souvent de cette manière-là que j'ai vu les choses. C'est vrai qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est cette simplicité dans ton vécu avec le Seigneur. Et c'est ce que je retrouve aussi en lisant ce livre, tout en simplicité, mais tout en profondeur aussi. Et voilà, des expériences les unes après les autres qui montrent ta relation que tu as avec le Seigneur. Et je trouve que c'est beau, ton désir de partager. Il y a aussi l'histoire du courtier qui est dans ton livre que j'aime bien. Je ne sais pas si tu veux nous la raconter. Le courtier au Liechtenstein, c'était ouais, ça, exactement. Oui. Voilà. Alors, donc un courtier, un broker qu'on appelle aussi, a téléphoné. Alors, je ne savais pas quel était son métier déjà, parce que j'avais jamais eu d'argent à placer. Après, alors, il voulait placer l'argent de la mission. Alors, j'ai dit qu'il ne connaissait vraiment pas les missionnaires et leurs caisses. Et puis, je lui dis j'ai dit un peu spontanément, j'ai dit, moi, j'ai tout placé dans des valeurs sûres. Et puis on a parlé de choses et d'autres. Je lui parlais d'un témoignage assez particulier d'une personne qui avait vécu des grandes choses à Paris. Et puis avant de crocher le téléphone, il me fait, vous pouvez me parler de ces choses, de votre placement dans les valeurs sûres. C'est quoi ces valeurs sûres? Parce que le broker, c'est ce qu'il recherche, quoi. Puis j'ai dit, c'est la Bible, parole de Dieu. Puis il me fait, vous pouvez m'en dire un peu plus? Et je lui ai dit, j'ai dit, lorsque vous voyez que les vies peuvent être transformées par la simple puissance de la parole de Dieu, par les gens qui mettent leurs mains dans la main de Dieu, eh bien, peuvent avoir leur vie transformée. J'ai dit, c'est le plus beau des cadeaux. Et là, il était surpris. Alors, il m'a dit, écoutez, j'achète le livre dont vous m'avez parlé, etc. Et puis, quelques temps plus tard, il m'appelle et puis il me dit, je suis à la moitié du livre, mais je découvre un truc, c'est extraordinaire. Et au fait, une personne est malade aux portes de la mort. Envoyez-moi un deuxième livre parce que j'ai aussi lui donner ce livre-là. Moi, j'avais placé mes billes, mais pas à lui. C'est super, merci beaucoup. Dans ton livre également, il y a une deuxième partie qui est un petit peu plus courte. La grande partie de ce livre, c'est ton témoignage, mais tu donnes aussi encore quelques réflexions personnelles. Est-ce que tu veux nous en dire aussi quelques mots? Oui, alors je les ai plus sous le... Et vu que je ne peux pas lire les livres, je peux pas les voir dans ton livre, hein, quand même. Donc en fait, c'est au lecteur d'aller lire la deuxième partie, c'est ça? Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir des incohérences des fois dans ce que nous vivons, dans les différentes communautés dans lesquelles nous vivons. Je me souviens avoir été très longtemps dans une communauté où on parlait que Jésus guérissait, mais on n'en a que parlé. Et ça m'a quand même surpris, quoi, de voir que... alors j'ai vécu autre chose. J'ai vu aussi des gens qui avaient... Moi, ce qui me peine aussi, c'est de voir des gens fidèles à l'Église, fidèles au pasteur, fidèles dans le temps, mais parfois des gens qui n'ont pas vraiment donné leur main, je dirais leur cœur à Dieu. Ils n'ont pas une relation avec Dieu. Ils ont adopté une religion, une façon de vivre, qu'elle soit évangélique, catholique ou autre. Et j'entends, ils n'ont même pas, je dirais, l'assurance d'être sauvés un jour. Et moi, je pense que c'est quand même le but d'une foi chrétienne. Ouais. C'est pas d'avoir fait des années et des années dans une église. Je connais un ami, il a fait 30 ans dans une église. Et finalement, il ne savait pas ce que c'était que la conversion. Ouais. C'est quand même assez... Moi, c'est des choses qui me touchent parce que je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque dans notre message ou... Et moi, ce que j'ai envie, c'est d'apporter ce message-là. D'ailleurs, on va sortir un livre en fin d'année, si je ne fais pas trop d'interviews, ça va aller, sur les 4 étapes de la nouvelle naissance, qui est, je pense, des choses que les gens n'ont pas toujours bien vécues. Les gens sont des fois pas vraiment nés de nouveau. Des fois, ils ont fait un geste, ils ont pris une décision, mais c'est pas le tout. Il y a le baptême d'eau, il y a la repentance, il y a d'autres éléments. Et pour moi, j'ai vraiment à cœur que les gens vivent vraiment l'évangile. Et malheureusement, parfois, ils ne l'aiment même pas prêcher. Et puis ça, c'est dommage. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Est-ce que tu as encore autre chose que tu aimerais ajouter? Oui, j'aimerais par ce livre aussi donner, je dirais,
encourager toutes les personnes qui ne sont pas nées, je dirais, avec tous les atouts qu'on peut avoir, c'est-à-dire bon à l'école, beau de figure, doué, gentil, machin, etc. Et qui souvent ne trouvent pas leur place dans notre monde, tout simplement. J'ai un fournisseur qui est directeur de 80 personnes qui m'a dit, ben, j'ai commencé par balayer les locaux parce que j'étais un immigré. Et aujourd'hui, il est directeur, mais il donne la possibilité à d'autres, bien qu'ils n'ont pas le niveau, etc., il les aide. Et il a dit souvent, j'ai eu des très bonnes surprises de voir que des ratés, des gens qui n'avaient pas tous les éléments, ont pu faire une carrière quand même. Et bien qu'il n'est pas croyant, il m'a dit, ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes vrai. Voilà. Et il le voit, et je dirais, j'ai sa visite chaque année, je vais le recevoir, il vient chez moi avec une petite bouteille et puis un calendrier. Et je dois dire, c'est beau de voir cet homme touché par vivre vrai, tout simplement. Et je crois que ce que Dieu nous demande, c'est d'être vrai, de ne pas paraître plus qu'on est. Et puis, moi, ça me plaît. D'ailleurs, je suis retraité non pratiquant. Tu ne me l'as pas dit encore, hein, celle-là. J'avais gardé pour la fin. C'est quand la fin. Alors, c'est vrai que ça fait déjà 3 ans que je suis retraité, mais je n'ai pas envie de prendre la retraite. C'est tellement beau ce que je fais, bon, de pouvoir apporter l'évangile, de pouvoir avoir des contacts avec les gens. En plus de ça, retraité, je peux passer du temps. Et si j'arrête, je perds de nombreux amis comme toi, par exemple. Si on ne fait plus d'affaires ensemble, eh bien, on n'a plus de contact. Et pour moi, c'est un immense plaisir de servir. Et j'ai vraiment pas envie d'arrêter parce que je ne vois pas à quoi ça sert. Je ne sais pas ne rien faire. J'ai toujours essayé plutôt de faire beaucoup. Avec mon handicap visuel, j'ai dû travailler plus que les autres. Je suis plus lent, etc. J'ai dû avoir de l'aide d'autres personnes et mon épouse, que j'aimerais quand même citer. Elle ne voulait pas être là parce que voilà, mais elle est aussi dans le livre et je dois dire, j'ai fait une belle rencontre avec Sandra. C'était, je ne sais pas si on a le temps pour raconter la petite histoire. Rapidement, je pense qu'on a encore le temps. Sandra habitait le Valais, à Chipis, et elle se déplaçait de 100 km pour faire du bénévolat chez nous. Et elle souhaitait se marier, mais elle n'est pas venue pour ça. Elle est venue vraiment pour nous aider. Donc elle faisait 200 km pour venir nous aider, aller-retour. Et puis finalement, on s'est mariés. Et on s'est mariés exactement il y a 15 ans demain. Wow. Voilà. Magnifique. Donc c'est une belle histoire et je dois dire, elle est mon complément. Elle travaillait dans une librairie comme bénévole, donc elle avait déjà cet esprit de service. Et c'est ce qui me plaît parce qu'on se complète vraiment très bien. Il y a aussi la photo de votre mariage qu'on retrouve dans le livre. Exactement, oui. Merci beaucoup, Christian. Merci à toi, Philippe. J'aimerais te proposer juste encore de conclure par la prière. J'aimerais prier pour toi aussi, demander la bénédiction de Dieu sur ton ministère. Je suis d'accord, oui. Bien, Seigneur, merci pour cet entretien que nous avons pu avoir maintenant avec Christian. Merci pour ce livre qu'il a pu écrire. Et je te demande que ce livre puisse être en bénédiction pour beaucoup de personnes qui vont le lire. Et je te prie également que Christian puisse encore continuer dans son ministère. Comme il l'a dit, il est retraité non pratiquant, et bien qu'il puisse encore être en bénédiction pour beaucoup. Merci parce que tu l'utilises au travers du livre et tu as encore des merveilleux projets pour sa vie, pour lui, ainsi que pour Sandra. Bénis-les abondamment. Amen. Amen. Alors je te recommande la lecture de ce livre, Disqualifié mais choisi par Dieu, qui a été écrit par Christian Strahm. C'est un livre de témoignages qui fortifiera ta foi et qui te montrera que même si tu penses ne pas être à la hauteur, Dieu te qualifie pour l'appel qu'il a sur ta vie. Christian propose d'offrir 3 livres aux 3 premiers qui vont le commander sur notre site internet equilivre.ch. Pour cela, il te suffit d'écrire le code disqualifié. Tu ne payeras que les frais de port. Merci pour vos messages d'encouragement que je reçois régulièrement. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire. Je salue particulièrement Christiane Herman qui nous suit de Bruxelles et qui est l'une de mes plus fidèles supportrices. Elle me commande pratiquement chacun de mes livres, alors j'espère que ce livre lui plaira également. Si tu as aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant
sur la cloche. Et si tu veux voir une de mes dernières vidéos, tu peux cliquer ici ou là. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture. Tu as vu la cloche? T'as vu? Il a montré la cloche, hein.